les gens recevoir le Saint-Esprit. Si je peux vous donner un témoignage, c'était une fois, j'étais dans le bureau en bas. C'est un de frères, je ne lui ai pas demandé la permission, mais il va à l'église de l'Est présentement. Et il était venu d'Afrique et il allait dans une église, il croyait, mais quand il est venu ici, on lui a parlé de l'évangile, on lui a parlé du Saint-Esprit et il était très choqué parce qu'il n'avait jamais expérimenté cela. Il disait non, mais ça n'a pas de sens. Mais c'est un frère qui est très direct. Donc il est venu me voir dans le bureau, ici en haut. Il dit, mais pasteur, moi je ne veux pas, il faut me dire là tout droit, est-ce que je peux le recevoir ou pas? Moi je veux le recevoir. Et si c'est ça ou si c'est pas ça. Moi je n'aime pas qu'on joue avec moi. Moi je pensais qu'il allait même m'agresser dans le bureau là, tellement que... Et je lui ai dit, oui, tu peux le recevoir, c'est parce que c'est ce que ça dit dans la parole. Et là, je lui ai dit, ben, ok, tu veux le recevoir, allons dans... Tu sais, je sentais juste de dire, allons dans le sanctuaire. Et c'est pas peut-être parce que je voulais une place où je pouvais fuir, je ne sais pas. J'avais... On est descendu dans le sanctuaire et on a fait la repentance. On a commencé à prier, puis Dieu l'a rempli tellement puissamment. Il était à terre en train de parler en langue. Depuis, ben, là, il sert le Seigneur fidèlement. Et vous savez, le don du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Tu peux recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et c'est pour les grands, c'est pour les petits, c'est pour les vieux, c'est pour les jeunes, c'est pour les riches, c'est pour les pauvres, c'est pour les blancs, c'est pour les noirs, c'est pour les Chinois, les Japonais, et c'est pour tout le monde, les hommes, les femmes. C'est quand Pierre a commencé à parler, il dit, c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël dans Acte 2. Il nous dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je verserai de mon esprit sur toute chair. Et si vous pensez que vous êtes en chair, ça vous inclut aussi. Toute chair, ça veut dire toute chair. Toute chair. En grec, toute, c'est toute. C'est toute. Toute chair. Alléluia. Et à la dernière vérification, nous sommes toutes faits de chair. Maintenant, quand je reçois le Saint-Esprit, c'est qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi est-ce que je dois recevoir le Saint-Esprit? Il y en a qui ont peur de recevoir le Saint-Esprit. Ils pensent que le Saint-Esprit, c'est comme un mauvais médicament. Non, ce n'est pas un mauvais médicament. Regardez avec moi Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la première des choses, c'est que quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit une puissance. C'est une puissance que de recevoir le Saint-Esprit. Là, ça nous donne l'habilité de faire certaines choses que nous ne sommes pas en mesure de faire par nous-mêmes. Si nous voulons les faire par la chair, nous n'allons pas y arriver. Ça nous prend l'Esprit de Dieu pour que nous puissions arriver à faire certaines choses. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit une puissance. Mais qu'est-ce que cette puissance fait en nous, littéralement? C'est pourquoi est-ce que nous avons besoin de cette puissance? Mais parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire certaines choses, parce que nous sommes des chairs, nous sommes des êtres charnels. Et la chair est très limitée. Romains 8, verset 9 nous parle. Romains 8, verset 9 nous dit... Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Wow, 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 wow. Et continue même jusqu'à 11, là, on va dire.
Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Waouh! Moi, si je vois ici, je vois que l'Esprit me donne la résurrection. Je veux avoir le Saint-Esprit. Tu sais, Romains 8, 11 te dit littéralement que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas pouvoir ressusciter au son de la trompette. Là. La trompette va sonner, tu ne vas pas y aller. Tu sais, les gens vont te dire, est-ce que si je ne reçois pas le Saint-Esprit, je vais être sauvé? Tu sais, ne me pose pas ce genre de questions. Parce que pose à la Bible ce genre de questions. Amen. La Bible te dit que si tu n'as pas l'Esprit, tu ne vas pas ressusciter. Alors, est-ce que toi, tu vas être sauvé si tu ne ressuscites pas? Bon, tire tes propres conclusions. Ne mets pas le fardeau sur... Tu sais, c'est comme le facteur t'amène la facture d'Hydro-Québec. Toi, tu te fâches contre le facteur parce que à cause de lui, tu dois payer. Non, fâche-toi contre Hydro-Québec. Ne te fâche pas contre le facteur qui amène la lettre à la poste. Amen. Ah, oui, sœur Solange. Les chrétiens qui ont les dons du Saint-Esprit, qui sont baptisés du Saint-Esprit, mais qui ne sont pas baptisés au nom de Jésus-Christ. Ouais, le scénario devient celui-ci. Hein? Je pense que c'est ici que j'ai parlé de ça. Le lundi passé, tu n'étais pas venu. Hein? Tu vois quand tu t'absentes. Le scénario, est-ce que c'est ici que j'ai parlé de ça? Ou c'est peut-être dans une étude biblique quelconque? Là, je fustige la sœur Solange pour rien. Ah là là, je dois lui acheter un café maintenant. Tu sais, le scénario, c'est celui-ci. Nous avons 3 temps dans notre existence, ok? Le passé, le présent et le futur. Je pense que ce n'est pas ici. Là, c'est en train de me revenir. Maintenant, nous avons aussi 3 aspects dans le salut. Le baptême, la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Amen. La repentance va toujours prendre soin de maintenant, du présent. Je me repens pour les choses que j'ai faites. Je demande pardon parce que j'ai fait quelque chose. Le baptême d'eau va s'occuper de tout mon passé. Parce que quand je me fais baptiser au nom de Jésus, tout ce que j'ai fait comme péché sont justifiés. C'est-à-dire, je n'ai pas mérité le pardon, mais on justifie mes péchés. C'est comme si j'étais juste. Parce que je prends le nom de Jésus, le sang de Jésus est sur moi, ça couvre tout mon passé. Tu sais, quand on dit absence justifiée, c'est parce que tu n'as pas été à l'école, ou au travail, mais parce que tu as une bonne raison, on ne te fait pas subir les conséquences de ton absence. Tu sais, tu as commis des péchés, mais parce que tu as une bonne raison, maintenant tu as le nom de Jésus, on ne te fait pas subir les conséquences de tes péchés. Donc, ça prend soin du passé. Et le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, prend soin du futur. Ici, au verset 9, il dit, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et regardez le verset 14. Le verset 14, Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est quand on a l'Esprit de Dieu et qu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, on devient fils de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui nous permet maintenant d'éviter les péchés futurs. Le Saint-Esprit nous dit, ne fais pas ça, c'est pas bon. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à vivre selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Mais maintenant, si toi tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas
le baptême d'eau, comment on fait pour tout ce que tu transportes comme fardeau, en fait? Ça, c'est juste un raisonnement logique, pour ne pas dire fait, action et conséquence. Tu vois, comment est-ce qu'on va adresser ma vie passée? Je ne sais pas. Je ne dis pas que tu vas en enfer, mais c'est sage de ne pas prendre un tel risque, n'est-ce pas? Oui ou non? Est-ce que je fais du sens ou vous avez compris ou c'est clair mais ça fait mal. Voilà, ouais, s'il est honnête. Parce que des fois, vous prenez le sentiment au lieu de regarder aux faits. Ce n'est pas que je n'ai pas mal aussi. J'ai des parents, des cousins, mais je dois regarder aux faits si je vais dire la vérité quand même. Allô? Aidez-moi un peu là. Alléluia. Et ce n'est pas ça. C'est ça, moi, il faut être capable de dire la vérité. Sinon, on porte le sang des gens sur les mains. Si quelqu'un est ici, il est indécis, il dit, bon, je ne suis pas convaincu que je dois être baptisé au nom de Jésus. Mais si pour ne pas l'offenser, on ne lui dit pas la vérité et que lui continue sur ces chemins-là, vous savez, on porte son sang sur nos mains là. Mais si on lui dit la vérité, au moins on lui donne une chance de corriger sa marche. Et si il est ouvert, il va le faire et tout le monde va être content. Mais si il décide de s'entêter, mais si son sang ne sera pas sur nos mains, on ne sera pas responsable de sa décision parce qu'on a donné l'information, on n'a pas gardé l'information. Si on cache l'information, c'est très dangereux. Le livre de Romains, chapitre 1, nous donne un avertissement. Regardez Romains 1 à partir du verset 18. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Qui retiennent injustement la vérité captive. Nous ne voulons pas retenir la vérité captive. Et très souvent, pourquoi? Parce que très souvent les gens, parce qu'eux-mêmes, ils ne font pas la vérité, ils n'obéissent pas à la vérité. Et pour que tout le monde se sente bien, ils retiennent cette vérité. Ils la retiennent injustement parce que leur vie est déjà impie. Écoutez, c'est une chose que de ne pas faire la bonne chose, mais c'est une autre chose que d'enseigner la mauvaise chose. C'est même si je commets des fautes, je tombe, je dois enseigner la bonne chose. Je dois enseigner la bonne chose. Sinon, c'est très dangereux. On devient reprobate, on devient réprobé. Et ce n'est pas bon. Et là, il n'y a plus d'option de salut quand on devient réprobé. Et c'est ça qui est dangereux là. Il faut toujours dire la vérité. Amen. Il faut toujours dire la vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Et il faut toujours dire la vérité. Même si ça va nous condamner nous-mêmes, il faut dire la vérité. Allô? Alléluia. Je n'ai que maman Jacqueline avec moi, mais c'est correct. Alléluia. Et donc, si on revient à Romains 8, Romains 8 nous dit, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
nous permet de vivre au-dessus de la chair. C'est en vivant au-dessus de la chair, nous allons éviter de commettre les convoitises de la chair et nous donne la puissance de la résurrection. C'est une puissance. Et regardez, si on relit un peu Acte 8, verset 1, Acte 1 plutôt, verset 8, je suis un peu à l'envers, Acte 1, verset 8, juste. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh! Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est la première chose, la toute première chose que le Saint-Esprit fait en nous, c'est qu'on devient des témoins. Allô? On devient des témoins. Et on le voit dans la nature humaine. J'aime savoir comment les choses spirituelles sont miroitées dans les choses naturelles. Tu sais, avez-vous remarqué ceci? Si vous avez été dans un bon restaurant, que vous avez aimé la nourriture, avez-vous remarqué comment vous allez le dire à d'autres personnes? Et si tu aimes manger, si tu veux manger quelque chose là, va à telle place, c'est bon, tu vas aimer. Hein? Avez-vous remarqué cela? Alléluia. C'est tout le temps comme ça. Aujourd'hui, ma femme m'a servi du poulet. Elle dit, oh, c'est le poulet de la sœur Mary. Elle a fait un poulet dur. Elle dit, tu devrais goûter. Elle cuisine très bien, c'est très bon. Ben, j'en ai pris 2 morceaux. Et quand tu aimes quelque chose, tu as tendance à le partager avec d'autres. Et tu sais, si tu reçois le Saint-Esprit, vraiment, et que tu as aimé, tu vas avoir tendance à le partager avec les autres. Tu sais, aujourd'hui, j'ai entendu peut-être un des témoignages le plus puissant en ce qui concerne l'Église. Tu sais, des fois, si tu ne fais pas attention, tu sais, tu vas entendre beaucoup de gens qui disent trop de choses négatives sur l'Église, mais ce n'est pas grave. Il y a quand même des gens qui disent des choses positives. Et tu sais, aujourd'hui, j'ai entendu un témoignage, la femme de quelqu'un qui ne vient pas encore à l'église, mais son mari vient à l'église. Et là, elle dit à son mari, elle dit ceci, moi, tu sais, le problème, ce n'est pas que je ne veux pas venir à l'église. C'est qu'une chose que je sais avec votre église, là, c'est que si je commence à venir, je ne veux plus arrêter. C'est un bon... J'étais comme... Je ne sais plus quoi dire, là. Donc, à quelque part, même quand son mari lui donne des problèmes, elle dit, mais tu n'as pas écouté ce que le pasteur a dit dimanche. Hey, quand même, tu sais, elle dit, si je commence à venir, je sais que si je mets seulement mon pied là-bas, c'est fini. Donc, ça commence. Ça veut dire que ça commence. Ça, c'est tellement vrai. Bon, tu sais, quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit une puissance. Et le Saint-Esprit, c'est une puissance, ça nous donne la puissance de témoigner. Nous avons le pouvoir de témoigner lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand nous le recevons, va nous montrer des choses à venir. Le Saint-Esprit va nous montrer des choses à venir. Des fois, le Saint-Esprit va nous avertir. L'Esprit de Dieu va, si on est sensible, le Saint-Esprit va nous avertir. On peut voir Paul, à plusieurs reprises, il a été averti de ne pas aller à Rome, mais c'est l'Esprit qui avertit. Jean chapitre 16, verset 13. Jean 16, 13.
Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, dans tout l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Waouh! Et vous savez, faut, relis un peu ces versets-là. Quand le consolateur sera venu, Uh-huh, l'esprit de vérité, uh-huh. il vous conduira dans toute la vérité, Il vous conduira dans toute la vérité. car il ne parlera pas de lui-même, mais Il ne il parlera pas de lui-même. mais il dira tout ce qu'il aura entendu, Uh-huh. et il vous annoncera les choses à venir. En d'autres termes, le Saint-Esprit va nous montrer des choses, mais le Saint-Esprit ne va jamais contredire ce qui est déjà établi. Allô? Si ça commence à dire le contraire, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est peut-être esprit, mais Saint n'est pas là en avant de esprit. Allô? Parce qu'il y a des gens qui vont venir te dire des choses et ils vont te dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Et puis là, c'est comme, je vais juste donner un exemple. Amen. Juste un exemple. C'est si il y a, tu viens me voir et tu me dis, le Saint-Esprit, frère Simplice. Si tu venais me voir et que tu me disais, le Saint-Esprit m'a dit d'épouser une deuxième femme, je veux te dire, c'est esprit, mais ce n'est pas saint. Parce que c'est contraire de ce que la parole de Dieu annonce. Tu sais, je vais juste dans un cas extrême là. Mais ne viens pas me dire que c'est le Saint-Esprit si c'est que tu es en train de débiter ne s'aligne pas avec la parole de Dieu. Pardon, pardon, pardon. Et l'esprit de vérité, premièrement, c'est un esprit de vérité. Il va dire la vérité. L'esprit de vérité, il va dire la vérité. Qu'est-ce que Jésus dit? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, c'est que le Saint-Esprit va dire Jésus. Il va te parler de Jésus. Parce que Jésus est la vérité. Il est l'esprit de vérité. Alléluia. Il est l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans tout Jésus. Tout ce que Jésus a dit, c'est par là qu'il va vous faire passer. Il ne va pas vous faire passer un autre chemin. Alléluia. Car il ne parlera pas de lui-même. C'est-à-dire, même s'il était distinct, il ne va pas donner ses propres opinions. Il va rester dans ce qui a été annoncé, c'est-à-dire, il dira tout ce qu'il aura entendu. S'il a entendu, c'est parce que c'est déjà annoncé. C'est déjà dit. Il va répéter, il va nous reconduire dans les choses qu'on a déjà entendues. Et c'est pourquoi Salomon, je pousse un peu là, c'est pourquoi Salomon nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Allô? Alléluia. Et il vous annoncera les choses à venir. Et regardez, le verset 14 dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il n'y aura pas de nouvelles choses. Le Saint-Esprit va nous conduire dans le chemin et dans la vérité et il va nous mener à la vie. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et donc ça, c'est une des choses que le Saint-Esprit va faire. Le Saint-Esprit va nous enseigner. Jean chapitre 14, verset 26. Jean chapitre 14, c'est un chapitre puissant. Est-ce qu'on avait vu ça la fois dernière? Jean chapitre 14, c'est un chapitre puissant qui nous parle de l'unicité de Dieu. Jean chapitre 14, Jésus est en train de nous dire littéralement qu'il est le Père, qu'il est le Fils et qu'il est le Saint-Esprit dans Jean chapitre 14. Alléluia. Verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Encore ici, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera quoi? Tout ce que je vous ai
dit. Le Saint-Esprit ne va pas nous enseigner une nouvelle doctrine. Il va nous rappeler tout ce que le Seigneur a dit. Et il y a un de nos confrères qui a été confronté par quelqu'un à son travail. Il lui a dit, ben regarde, Jean 14, c'est lui qui n'est... non, 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra. Donc, le Père envoie le Saint-Esprit à mon nom. Tu sais, on voit les trous en action. Maintenant, vous faites comment pour expliquer ça? Je pense qu'on avait vu ça ici. Oui ou non? Parce que cette semaine, j'ai eu tellement beaucoup d'études bibliques que je ne sais plus où j'ai enseigné quoi. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Est-ce qu'on a parlé de ça? Parce que personne n'ose me répondre, alors je ne sais pas si... C'était une question, hein? Regardons un peu Jean chapitre 14. Parce qu'il y a plusieurs choses que... Et regarde, oui, la question c'était le verset 16. Verset 16, 14, 16. Et comment... Je vais vous secouer un peu. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Oui, juste 16. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure. Il dit, Jésus prie le Père, et le Père donne un autre consolateur. Vous voyez bien que Jésus prie le Père, là. Hein? Et vous me dites que Jésus, c'est le Père. Comment vous allez expliquer cela? Vous voyez bien qu'il y en a deux, là. Hey, si on ne vous a pas encore posé ça, on va vous poser ça, je vous promets. Je vous promets. Quand vous allez aller à gauche, à droite avec votre unicité, là, vous allez rencontrer ça. Maintenant, c'est... Oui. C'est... Bâtis un peu là, parce que là, convainc-moi. Si quelqu'un me shoot un verset, je ne peux pas juste lui shooter un autre verset. Sinon, on va s'entre-shooter des versets. Dis-moi. Lâche-toi là. Hein? La première des choses ici, là, c'est que quand on te donne un verset et que tu vois que ça ne fit pas avec tout le reste, la première des choses, c'est de ne jamais paniquer, c'est de rester relax. Parce que l'erreur que nous faisons tout souvent, c'est qu'on se dit, hein, comment est-ce que je n'ai pas vu ça? Non, reste relax. Et la deuxième des choses, c'est qu'il faut reculer un peu et puis avancer un peu. Ouais. Bon, voilà. Il faut toujours regarder en avant et en arrière. Il ne faut pas rester sur place. C'est comme un proverbe chinois. Un proverbe chinois qui dit, si on a 2 fourmis et un éléphant, et la fourmi qui monte sur la queue de l'éléphant, on lui demande de décrire l'éléphant, la fourmi va dire que c'est comme un fouet avec des poils. Mais la fourmi qui monte sur le tronc de l'éléphant va donner une autre description de l'éléphant. Mais cela ne veut pas dire que c'est faux. Donc, il faut reculer un peu pour voir une vue d'ensemble. Amen. Et quittons la Chine, revenons au Canada. Alléluia. Si on rentre dans le contexte, Jésus est en train d'expliquer à ses disciples c'est qu'il va les laisser
mais ils ne vont pas rester seuls. Il va partir, il va juste changer de façon d'être avec eux. Et il est bien capable de le faire parce qu'il n'est pas juste un simple mortel, c'est lui le Dieu créateur, c'est lui leur Dieu. Mais il est en train d'essayer d'expliquer ça à des gamins de 16 ans, de 18 ans, parce que les apôtres étaient tous des jeunes garçons là. Les plus vieux entre eux, et c'était Pierre qui avait probablement 20 ans. Mais les autres étaient des adolescents là. Et là, il essaie de leur expliquer que c'est moi votre Dieu. Écoutez, ce sont des jeunes qui ont grandi dans une société, qui savent, qui ont été enseignés qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais que ce Dieu est tellement puissant, tellement grand, tellement inconcevable, que tu ne peux même pas prononcer son nom. Juste prononcer le nom de ce Dieu-là, c'est déjà un problème. Et là, Jésus doit leur dire que ce Dieu-là, c'est lui. Et s'il y a une bonne façon de les perdre, c'est bien ça. Là. Donc, il essaye de trouver une façon de leur dire sans les faire capoter, là, si on devrait parler en québécois. Et regardez comment il commence. Il commence au chapitre 14, verset 1. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Waouh! Et j'aime tellement ce verset. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Ne soyez pas troublés. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et pour que ces jeunes gens-là puissent croire en Dieu et croire en lui, il faut que ce que Jésus dit et ce que Dieu dit ne soit pas contradictoires, là, s'ils sont distincts. Ils doivent aller dans le même sens. On a déjà un sens de l'unité. Et là, il continue de... Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il a pris pour acquis qu'il connaissait le chemin. Il leur a dit, vous savez où j'allais, je vais et vous connaissez le chemin. Des fois, tu peux connaître sans connaître. Amen. Et ces jeunes gens-là, ils connaissaient sans connaître. Ils connaissaient le chemin, mais ils ne savaient pas que c'était ça le chemin. Ils avaient la réponse à la question, ils ne savaient pas que c'était ça la réponse. Et il dit, vous en savez le chemin. Et là, Thomas réagit à cela. Il dit, minute là. Là, vous allez un peu trop vite, Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit, Thomas? Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus lui dit, je suis le chemin. Donc, automatiquement, vu qu'ils étaient avec Jésus, ils connaissaient Jésus, ils connaissaient le chemin, mais sans savoir que c'était ça le chemin. Amen. Et là, Jésus lance une première révélation ici, mais qui est cachée dans sa façon de parler. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Là, déjà, il donne la première indice comme quoi que lui et le Père, ce n'est que un. Pourquoi? Parce qu'il dit, nul ne vient au Père. Si Jésus et le Père étaient deux personnes distinctes, il n'allait jamais dire, nul ne vient au Père. Il allait dire, nul ne va au Père. Parce que je ne peux pas dire, nul ne vient à Simplice. Simplice est là. Nul ne va vers Simplice, nul ne vient vers moi. À moins que Simplice soit en moi, alors je vais dire, il vient. Va, vient. Allô? Nul ne va au Père. Je l'ai regardé en anglais. Comment on dit encore en anglais? None goeth to the Father, none go to the Father. No, none cometh to the Father. Cometh to, who come to the Father.
come here, go there. Amen. J'ai vu un comédien français, là, je pense qu'il est algérien français. On lui demande, hey, comment est-ce qu'on dit en anglais, viens ici? Ah, il était content. Il dit, come here. Et il dit, bon, on lui pose une deuxième question. On dit, comment est-ce qu'on dit en anglais, va là-bas? Et là, il bloque un peu. Il dit, ben, moi, je vais là-bas. Et puis, j'ai dit, come here. Je me déplace. Tu peux trouver toujours une façon de le faire, n'est-ce pas? Il ne savait pas dire go there, parce que c'est justement ce que le Seigneur a. Nul ne vient au Père parce que le Père est en lui. Et il va confirmer cela par la suite. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Regardez le verset 7. Si vous me connaissiez, Aha, vous connaîtrez aussi mon Père. aha, Et dès maintenant, vous le connaissez aha. et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu, il va même jusqu'à dire, vous le connaissez, vous l'avez vu. Et c'est pourquoi il dit, nul ne vient au Père, parce que c'est moi le Père. Si vous me voyez, moi, c'est moi le Père. Jésus est le Père. Et il va encore souligner cela. Il va continuer, regardez. Et là, c'est Philippe maintenant qui s'excite là. Philippe, il dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Regardez, Philippe intervient. Qu'est-ce que dit Philippe au verset 8? Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, mais Seigneur, ça devient compliqué là. Dis-nous seulement c'est qui le Père et cela nous suffit. En d'autres termes, dis-nous, montre-nous Dieu. Montre-nous Yahweh et cela nous suffira. Et là, Jésus clang, il répond avec une formule mathématique. Regardez. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Philippe, je suis là. Comment est-ce que tu peux me dire encore, montre-nous le Père? Et là, il continue. Regardez, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père Ah, et que le Père est en moi? ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Wow, il dit, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Là, on va maintenant bâtir sur la tentative de la sœur Mélanie. Il dit, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Ok, est-ce qu'il y en a qui ont fait les mathématiques ici? Même pas les mathématiques. À l'école secondaire, premier secondaire, là, ce sont les premiers maths qu'on voit, les ensembles. Vous vous souvenez-vous des ensembles? L'ensemble A, l'ensemble B. Il y avait, on faisait les relations entre les ensembles. Et là, il y avait une formule qu'on nous disait. Si l'ensemble A est égal à l'ensemble B et que l'ensemble B est égal à l'ensemble A, cela veut dire que A est inclus dans B et B est inclus dans A. Je l'ai bâclé. Hein? Je l'ai bâclé. Hein? C'est quoi cette loi encore? Voilà, je pense que je viens de me la rappeler. Si A est égal à B et que B est égal à A, cela veut dire que A est inclus dans B. Non. Si A est inclus dans B et que B est inclus dans A, cela veut dire que A est égal à B. Amen. Et comme l'égalité est une relation transitive, c'est ça, non? Come on. Moi, ça fait 50 ans que j'étais à l'école. Là. Dites-moi. C'est plus de 50 ans. Non, pas 50 ans. Attendez. 35 ans ici. À peu près 40 ans. À peu près 40 ans que j'ai vu ces choses. Et une relation transitive, on peut aller dans un sens comme dans l'autre. N'est-ce pas? Si A est égal à B, cela veut dire que B est égal aussi à A parce que l'égalité est transitive. Vous n'êtes pas sûr là. Je pouvais compter, j'espérais compter sur vous, mais
Là, vous ne m'aidez pas, là. Hein? Je vois que les maths, ce n'est pas notre portion ici, là. Aïe, 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 aïe. Donc, si A est inclus dans B et que B est inclus dans A, cela veut dire que A est égal à B. Donc, si le Père est dans le Fils et que le Fils est dans le Père, cela veut dire que le Fils est égal au Père. Maintenant, Jésus, c'est qui? Si on veut regarder les titres là, oubliez un peu votre unicité, c'est fondamental. Jésus, c'est le Fils. Amen. Come on. Amen. Oui, il est le Fils. Soyez un peu, soyez confiants là. Il est le Fils. Regardez. Et maintenant, continuez. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Wow, attends un peu. On va manger un peu certaines mets ici là. Et regardez, il dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Wow. Donc, il y a le Père qui va envoyer l'autre consolateur qui est le Saint-Esprit et le Fils qui va prier le Père pour qu'il envoie l'autre consolateur qui est... On a les trois. On a les trois. C'est pas bon. C'est juste, c'est le même. Ben, on a déjà démontré que le Père, c'est le Fils, mais il parle comme ça pour être à la hauteur de ses interlocuteurs. Regardez, si je suis en train d'expliquer... bon, voilà l'exemple parfait. C'est quand un enfant commence à poser des questions un peu, hein, et que il commence à percevoir certaines choses, mais il n'a pas toute la connaissance. Il va demander, mais maman, comment est-ce que le bébé est entré dans le ventre? On lui explique comment. On ne va pas lui expliquer tout le processus de la reproduction. Et on va utiliser des voix qui sont à son niveau. Si on est en Afrique, encore là, c'est pire. On lui balance juste un mensonge. Et même des fois ici, on balance des mensonges. On dit, c'est la cigogne qui a amené le bébé. Non, quelle cigogne? C'est pas ça. Mais on va lui dire, c'est papa qui a donné le grain à maman et comme ça. Mais c'est parce qu'on veut utiliser quelque chose qui est à son niveau. Le Seigneur est en train d'utiliser des formules au niveau de ces gens ici. Et regarde, il dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Cet esprit de vérité, cet autre consolateur. Mais regardez ici, mais vous le connaissez. Mais d'où est-ce que nous, on connaît cet autre consolateur? Car il demeure avec vous. Mais c'est qui demeurait avec eux? Mais c'est lui. Donc, il a réglé le cas du Père et il est en train maintenant de régler le cas du Saint-Esprit. Il est en train de dire en d'autres termes, le Saint-Esprit même, c'est moi-même, c'est moi qui suis avec vous. Il demeure avec vous, mais quand il va revenir, il sera en vous. En vous. Et maintenant, regardez, vous, le punchline maintenant, le coup qui assomme tout. Il dit au verset 18,
Verset 18, je te donne la primeur, Victoria. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Wow! Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Hey, la seule façon qu'il ne nous laisse pas orphelins, c'est qu'il soit notre Père. S'il est juste un frère, même s'il meurt, on ne peut pas être orphelin. On est orphelin que lorsque un parent meurt. Allô? Et donc, si Jésus avait cette opportunité de nous laisser orphelins, c'est qu'il était le Père. C'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Saint-Esprit et c'est lui qui est le Fils. Jésus est le seul et l'unique vrai Dieu. Amen. Et il dit en ce jour-là, non, donne-moi 19 et 20 et puis on va essayer de sortir de ça. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. C'est lui qui a. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Waouh! Waouh, waouh! Waouh, 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 waouh! Et c'est de là où nous avons lu le verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas dire le contraire de ce que Jésus avait dit? C'est parce que le Saint-Esprit, c'est lui. Il ne peut pas se contredire lui-même. Alléluia. Et donc, on s'est un peu égaré. On va revenir rapidement. Le Saint-Esprit va nous donner la paix, la justice et la joie. Romains 14, verset 17. Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie, comment? Par le Saint-Esprit. Vous savez, ça c'est un des passages qui est très, très, très important. Et c'est un passage crucial pour nous. Hier, durant la prédication ici à Saint-Laurent, le Seigneur m'a conduit à dire quelque chose, que le bonheur ne vient pas par ce qu'on possède, mais le bonheur vient par ce qu'on devient, où on est. Et c'est tellement vrai que lorsque je l'ai dit, j'ai ressenti un shift dans le Saint-Esprit. Il y avait un shift dans l'esprit quand cela a été dit parce que c'est fondamental. Et la seule chose qui nous change, la seule chose qui nous amène à devenir autre chose, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que le royaume, relis-le un peu, Romains 14, Romains 17. chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Maintenant, regardez un peu ceci. Même comment c'est écrit, ce n'est pas en désordre. Et ça, c'est la parole de Dieu, en fait. Ça commence, quand on a reçu le Saint-Esprit, on a lu dans Jean que c'était l'esprit de vérité. Et quand on commence à marcher selon l'esprit de vérité, on mène une vie juste. On commence à faire ce qui est juste.
Tu sais, c'est quand on a fait ce qui est juste, ça génère la paix en nous. Rappelez-vous, avant le sang de Jésus-Christ, quand on avait des dossiers à gauche, à droite, des fois, les téléphones sonnaient. Je ne suis pas sûr si je vais répondre à celui-ci. Parce que c'était la facture de Bell que tu n'avais pas payée. Ou telle que tu avais chicane avec. Mais quand tu fais ce qui est juste, tu marches sans regarder derrière. Tu vis dans la paix parce que tu as fait ce que tu es supposé faire. Et même quand tu dors avec tes 2 yeux fermés. Et avant Jésus, ce n'est pas la même chose qu'après Jésus-Christ. Moi, je me rappelle, je vais donner un peu ce petit témoignage. Il est court. Avant que je ne reçoive le Saint-Esprit, avant que je ne sois sauvé, c'est très souvent, ça m'arrivait quand je m'endors, disons, durant l'après-midi. Je vais m'endormir, et je vais avoir ces genres de rêves bizarres où je n'arrive pas à me... Je peux me réveiller, mais ça me prend genre 5 à 10 minutes pour retrouver qui je suis, où je suis. Des fois, je me demande même où est la porte de la chambre. J'ai perdu complètement. Et il y a un sentiment d'angoisse qui venait avec. Tu as peur, mais tu ne sais pas de quoi tu as peur. Et tu es là, tu ne sais même plus qui tu es. Et après, ça va commencer à revenir tranquillement. Et puis, tu vas te retrouver, ah, la porte est là. Ah, ok, je suis ici. Et tu sais, bizarre. Et tu sais, quand j'étais arrivé au Canada, ça c'est autre chose, je vais renchérir un peu là-dessus. Quand je suis arrivé au Canada, ça m'a pris 2 ans avant que je n'aie mes papiers et tout cela. Mais durant ces 2 ans-là, quand j'ai rêvé, j'allais rêver que je suis chez nous au Congo, à Lubumbashi. Et là, dans mon rêve, j'ai dit, mais comment j'ai fait pour arriver ici? Pourquoi je suis venu? Comment je vais faire pour retourner au Canada? Là, je me fâche. Je commence à chercher des moyens pour retourner. Quel traumatisme! Quel traumatisme! Mais bon, avant Dieu, on n'a pas une vie juste. Et lorsqu'on n'a pas une vie juste, c'est un problème. Mais quand on commence à vivre avec justice, il y a une paix qui vient avec. La justice va précéder la paix. S'il n'y a pas de justice, il ne va pas y avoir de paix. Oui. S'il n'y a pas de justice, il ne va pas y avoir la paix. Mais regardez, quand il y a la justice suivie de la paix, cette paix va générer une joie en toi. Dites-moi la vérité là. Vous êtes-vous déjà retrouvé chez vous? Il n'y a pas de raison, mais vous avez envie de rire. Vous êtes juste bien, vous commencez juste à rire. Moi, ça m'arrivait même au travail, quand j'avais le travail séculier. Je suis en train de travailler dans mon cubicule. Et là, tu es juste content. Tu souris. Waouh! La joie. Et ça, là, ça ne vient pas parce que tu as quelque chose. Ça vient parce que tu es devenu quelque chose. C'est comme, les problèmes ne sont pas disparus. Mais tu retrouves ta paix même au milieu des problèmes. Tu retrouves ta joie. La joie vient parce qu'il y a la paix et la paix va venir parce qu'il y a la justice. Et donc, nous devons rechercher la justice et la seule façon, c'est le Saint-Esprit à nous qui nous les donne. Le Saint-Esprit va nous inspirer, va nous donner l'amour. Regardez Romains 5:5. Oh Seigneur Jésus,
Romains chapitre 5, verset Pardon? 5. Non, 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 non. C'est parce qu'on arrête de se laisser conduire par l'esprit. On oublie, on commence à être dans nos réflexions, dans nos calculs. Ben, waouh, ouais. C'est pourquoi il dit ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. C'est une chose que d'avoir l'esprit. C'est une autre chose que de se laisser conduire par l'esprit. Amen. Donc, verset Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu répandu où? Dans nos cœurs. Par quoi? Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Laissez-moi vous dire ceci, entre vous et moi là. Si tu vas aimer, et ça te prend le Saint-Esprit. Allô? Et je vais le redire encore. Si tu vas aimer, ça te prend le Saint-Esprit. Et là, je vais m'expliquer. Tu sais, vous rappelez-vous de Pierre, après que le Seigneur soit ressuscité? Il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre dit, tu le sais, Seigneur. Il dit, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Mais tu le sais, Seigneur. Et là, c'est quand on le lit, on ne voit pas tellement les nuances dans ce qui se passe là-dedans. C'est quand le Seigneur dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Pierre, est-ce que tu m'agapes? Pierre dit, ouais, Seigneur, je te filio. Il répond filio. Parce que Pierre, là, ça c'est avant le Saint-Esprit. Et Pierre, là, tout ce qu'il peut faire, c'est filio. Il ne peut pas aller agaper. Parce que le mot aimer, c'est un des mots qui est le plus mal utilisé dans nos langues actuelles. Parce qu'il y a 3 mots différents en grec, mais que nous avons juste le même mot. En grec, il y a agape, il y a filio et il y a eros. Mais c'est aimer, aimer, aimer. Nous, quand tu manges la pizza, j'aime la pizza. Quand tu regardes tes enfants, j'aime mes enfants. Et finalement, c'est lequel qui est lequel. Quand tu aimes le poulet, tu dis j'aime le poulet. Mais ça, c'est un amour dangereux, là. Parce que cet amour conduit à la mort du poulet, là. Donc, Jésus lui dit, est-ce que tu m'agapes? Lui, il répond, je te file au Seigneur. Et à quelque part, il a raison parce qu'il ne peut pas agaper sans le Saint-Esprit. Pierre, est-ce que tu m'agapes? Oui, je te file au Seigneur. Et là, le 3e, Jésus descend au niveau où Pierre se trouve. Est-ce que tu me files? Et là, tu sais, mais quand on vient ici, en Romains 5, 5, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, ici, l'amour, c'est agapé. Et donc, nous ne pouvons pas agaper sans le Saint-Esprit. C'est pour aimer de façon, comment on dit ça? Sans intérêt. Ça prend agapé. Avez-vous déjà remarqué des fois, une fois encore, un petit témoignage, ça m'avait vraiment marqué. J'étais à Saint-Jérôme. J'étais en train de faire une étude biblique avec les Népalais. Il y avait une trentaine, une quarantaine de Népalais dans l'appartement. Il y en avait assis sur le plancher, sur les sofas, partout. Il y en a un qui traduisait pour moi. Et c'était en plein été, vers 15h30, 16h. Il faisait chaud. J'enseignais. Tu vois, des fois là, l'étude biblique devient
c'est intense et ça goûte bien. Tu sais, vous êtes parti et tu es en harmonie avec le traducteur. Je parle, il parle, je parle, il parle, je parle, il parle, je parle, il parle. Tu sais, et tout le monde est accroché à nos lèvres. Mais on dirait que, tu sais, j'ai ressenti une compassion intense pour ces peuples qui étaient là, assis par terre, assis partout. Tu sais, et j'ai ressenti, mon cœur est parti. Et je leur ai dit, vous savez, je ne vous connais même pas, mais je ressens l'amour de Dieu pour vous. Et je peux vous dire que il n'y a rien en moi qui puisse justifier cela, si ce n'est Dieu. Et c'est ce jour-là que j'ai eu une révélation. C'est quand tu aimes quelqu'un, des fois, là, un inconnu, là, il n'y a pas de crédit en nous. C'est Dieu qui te fait ressentir ce qu'il ressent pour la personne, en fait. C'est ça qu'on appelle littéralement un fardeau. Le fardeau, c'est Dieu qui te fait ressentir ce qu'il ressent pour quelqu'un. Il n'y a pas de... Notre nature n'est pas bonne. Allô? Ça ne vient pas de nous. Tu sais, un inconnu, un étranger, puis tu commences à t'inquiéter. C'est pas, c'est Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas humain, ça. L'humain est égocentrique. Des dieux. Tu sais, on ne peut pas produire. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas produire de nous-mêmes. Tu sais, nous ne pouvons pas produire. Tu sais, tu ne connais pas la personne. Tu ne la connais pas. Je leur ai dit, je viens de mon Congo natal. Là. Tu sais, la seule chose que je savais du Népal, c'est lorsque j'ai lu dans le livre de Tintin au Tibet qu'ils sont allés au Népal. C'est tout ce que je savais du Népal. Mais aujourd'hui, je suis avec des Népalais. Tu sais, tu ne pouvais pas justifier ce que tu ressens là. Tu ne peux pas le justifier. C'est Dieu, frères et sœurs. C'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça ne peut venir que de Dieu. Ça ne peut venir que de Dieu. Dieu va répandre son amour dans nos cœurs. Et le dernier, et pas le moindre, l'Esprit nous donne l'immortalité. Nous avons lu tout à l'heure Romains 8, 11, mais allons regarder maintenant 1 Corinthiens 15, 51, 53. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51. 1 Corinthiens 15, là, c'est un très bon chapitre. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voilà. Paul fait allusion ici en un clin d'œil au son de la dernière trompette. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Mais pour que le mort ressuscite là, il faut qu'ils aient... Comment est-ce qu'ils vont ressusciter? Par quel moyen? C'est là que Romains 8, 11 vient intervenir. On va relire Romains 8, 11 maintenant à la lumière de ceci. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Waouh! Donc, pour que nous ressuscitons, il faut que nous ayons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'immortalité. C'est le Saint-Esprit qui... C'est notre gage de la promesse de la vie éternelle. C'est notre... c'est le down payment. C'est comment... c'est la mise de fonds de la vie éternelle. C'est l'avance de la vie éternelle. Et nous voulons avoir le Saint-Esprit. Tu veux avoir le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Maintenant,
nous avons parlé de la puissance du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit vient aussi avec des dons. Oh, nous aimons ça, les dons, n'est-ce pas? Parce que nous aimons les cadeaux. Hein? Qui n'aime pas les cadeaux ici? Bon, on a l'unanimité. Mais si je demandais qui aime les cadeaux, ce n'est pas tout le monde qui va lever la main. Ouais. Ah, au moins, il y a. Toi, tu aimes. Comment tu t'appelles, mon ami? Et ton frère? Il s'appelle comment? Eden. Eden et Julia. Eden et Julia, ils aiment les cadeaux. N'est-ce pas? Oui. Alléluia. Au moins, eux, ils sont honnêtes. Hein? C'est les seuls deux honnêtes ici. Mais si je mettais un cadeau ici, tout le monde va se battre pour. Alors que personne n'a dit qu'il aimait le cadeau. Hein? Mais Eden et Julia, ils ont dit qu'ils aiment les cadeaux. Amen. Alléluia. Maintenant, les dons de l'esprit. Parlons un peu de dons de l'esprit. Avez-vous remarqué que dans le monde aujourd'hui, là, dans la chrétienté, on a tendance à vouloir le don, mais on néglige le fruit. Tout le monde va chercher les dons, mais personne ne veut produire les fruits. Mais regardez, il y a 9 dons de l'esprit, il y a 9 fruits de l'esprit, et il y a les 9 béatitudes. Ce sont les 3 9. Mais les seuls qu'on ne peut pas tout avoir, c'est le don. Mais c'est là où tout le monde a son cœur. Pourquoi? Parce que le don, ça nous met en évidence. De façon, on veut démontrer. Mais c'est très dangereux. C'est très, très dangereux d'avoir les dons si on n'a pas le fruit. Ça fait l'orgueil, ça fait l'égocentrisme, ça fait... c'est très dangereux. C'est très dangereux. Regardez un peu 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. On va se dire ceci. Premièrement, le don sont donnés pas pour l'exhortation personnelle. Les dons sont donnés pour l'édification de l'Église. Allô? Les dons sont donnés pour l'édification de l'Église. J'ai toujours donné cet exemple. Par exemple, le don de guérison. C'est un don qui est donné pour que l'Église soit édifiée. Mais pas pour que nous soyons approuvés ou des choses comme ça. Parce que si tel était le cas, il y a des gens qui vont dire « Ah Seigneur, donne-moi le don de guérison ». Ce n'est pas ce que ça veut dire vraiment aspirer au don. Mais il dit aspirer au don, mais je veux vous montrer un don plus excellent. Et il parle de l'amour. Et tu sais, si c'était ça, là, bon, j'ai le don de guérison, blablabla. Ta place, ce n'est pas l'église. Ta place, c'est à Sainte-Justine ou au Maisonneuve-Rosemont ou au CHUM ou à Royal Victoria. Va là-bas, vide l'hôpital. Allô? Parce qu'il faut aspirer à la bonne façon d'exercer le don. Le don, ce n'est pas, non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Maintenant, regardons 1 Corinthiens 12. On va commencer à lire à partir du début.
1 Corinthiens chapitre 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Aha. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Les dons sont donnés pour l'utilité de l'Église. Ce n'est pas pour l'utilité personnelle. Tu ne peux pas utiliser les dons pour ton bien personnel, pour ton bien-être personnel. C'est pour l'utilité commune. Et le Seigneur Jésus nous en donne un exemple puissant lors de son début de ministère. Il a faim, 40 jours et 40 nuits dans le désert sans manger. Le diable dit, viens, change les pierres en pain. Est-ce que Jésus avait-il le pouvoir de changer les pierres en pain? Oh que oui. Même dans le meilleur pain qui puisse exister là. Il pouvait les changer en pierre, en pain bien beurré, confiture, même avec jambon, fromage à l'intérieur déjà là. Mais peut-être pas jambon parce que c'est pas cochère. Bon, jambon d'Inde, ok. Il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait parce que c'est pour l'édification, c'est pour l'utilité commune. La meilleure façon de voir les dons là, c'est que les dons sont donnés à l'Église et quand il y a un besoin quelconque, on les utilise, mais on les laisse là sur l'autel de l'Église, sur le plancher de l'Église. C'est pour l'édification, c'est pour l'utilité commune. Dieu va toujours souvent utiliser les dons pour attirer les gens à lui, au fait. Avez-vous remarqué que la plupart des cas, quand il y a des manifestations surnaturelles, très souvent, ça va être des jeunes chrétiens. Ils sont nouveaux dans les Seigneurs. Des fois, c'est très étonnant. Mais nous échouons, ça devient étonnant pour nous parce que nous échouons de le voir dans la simplicité des choses. Avez-vous remarqué combien, quand les enfants sont petits, combien on fait tout pour eux? Allô? Quand nous sommes bébés spirituels, Dieu fait aussi beaucoup de choses pour nous. Allô? Mais quand nous devenons adultes, il s'attend à ce que nous nous comportons en adultes là. Allô? Et beaucoup de cas de miracles vont être en début de notre marche avec Dieu. Mais il dit que ceci est donné pour l'utilité commune. Et là, il va continuer en nous disant, continue le verset 8. Il va nous énumérer les dons. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Tu sais, Dieu donne ses dons. L'Esprit
donne ces dons et c'est l'Esprit qui les opère. Ce n'est pas toi qui opère les dons. Il dit un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant en chacun en particulier comme il veut. Il a cité 9 dons au total. Et les 9 dons peuvent être divisés en 3 catégories. Il y a les dons de parler de façon surnaturelle, les dons de savoir de façon surnaturelle et les dons d'agir de façon surnaturelle. Et il y a 3 dons dans chaque catégorie. Regardons d'abord le don de parler de façon surnaturelle. Il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Et tu vas parler de façon surnaturelle. Et le don d'agir, plutôt de connaître de façon surnaturelle, la prophétie, la diversité de langues et l'interprétation de langues. Oh non, je pense que je les ai inversés. Le don de parler surnaturellement, c'est parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. Le don de parler de façon surnaturelle, c'est la prophétie, diversité de langues et l'interprétation de langues. Et le don d'agir de façon surnaturelle, le don de guérison, le don d'opérer des miracles et le don de la foi. Le don de la foi. Maintenant, je vais d'abord parler d'un don qui est confondu, très confondu, le don de diversité de langues. Avez-vous remarqué que le don, dans le chapitre 12, est dit diversité de langues? Amen. Et c'est un de 9 dons. Mais quand nous recevons le Saint-Esprit, nous parlons en d'autres langues. Et les gens vont confondre les deux. Je pense que j'ai une façon simple de l'expliquer. Amen. Diversité de langues, c'est un don de parler diverses langues qui peuvent être des langues des hommes, tout comme qui peuvent être aussi des langues des anges. Mais c'est un de 9 dons. Mais parler en d'autres langues comme évidence du Saint-Esprit, ça c'est un outil que Dieu nous donne pour communiquer avec lui. La diversité de langues, c'est pour parler à l'Église. Mais le parler en langue, c'est pour parler à Dieu. C'est 2 interlocuteurs différents. Première des choses. Deuxième des choses, quand je reçois le Saint-Esprit et que c'est évidencé par le parler en langue, je pense que le mot qui serait le plus correct, je pense que ça aurait dû être prier en langue. Parce que c'est ce que nous faisons quand nous parlons en langue. Nous prions littéralement. Et nous parlons à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Amen. Et nous parlons à Dieu. Et là, nous le faisons à l'aide du Saint-Esprit qui est en nous. Et le Saint-Esprit qui est en nous, qui connaît toutes choses parfaitement, qui discerne toutes choses parfaitement, parle de façon, prie de façon parfaite et correcte et adresse tous les problèmes que j'ai ou tous les problèmes qui sont dans mon environnement, ou si c'est une prière d'intercession, ça adresse des situations que je ne suis même pas au courant en fait. Et ça me fortifie, ça m'édifie moi-même parce que mon esprit est édifié par cela. Bien que je ne comprends pas, je me sens quand même fort. Je gagne en force et bien que je ne comprends pas. Des gens vont se dire, mais comment est-ce que tu gagnes en force si tu ne comprends pas? Quand tu manges là, je ne sais pas qu'est-ce que tu comprends, mais
tu, tu gagnes en santé, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de comprendre pour que la pomme que j'ai mangée puisse me donner ces vitamines-là. Allô? Donc, c'est un mécanisme qui est là. Regardez, j'aime aussi utiliser cet exemple, l'électricité là. Je ne sais pas si tous nous comprenons ça. S'il y a des gens qui comprennent ça ici, moi, même si je suis allé à l'école, on me l'a enseigné. Mais je ne suis pas sûr d'avoir compris comment l'électricité fonctionne. Mais je sais que si je vais là, je flippe l'interrupteur, on a la lumière ici. Et je peux profiter de cela. Je peux en jouir. Et que si je le flippe, ça s'éteint. Mais là, ils me disent que ce sont des électrons qui se promènent dans des fils. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Comment est-ce qu'ils font pour... C'est tellement serré, c'est du métal. Moi, tu peux passer dans... Anyway, alléluia. On n'a pas besoin de comprendre pour bénéficier. Allô? Il y a un autre don qui opère presque de la même façon. On en a deux. Mais quand on parle du don du Saint-Esprit, ce n'est pas l'autre. C'est le don de la foi. Quand on parle de 9 dons, est-ce que pas grand monde va disputer le don de foi, alors qu'il y a une duplicité aussi avec ce don-là. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a donné à tout le monde une mesure. Allô? C'est vrai, oui ou non? Êtes-vous avec moi? Dieu a donné à tout le monde une mesure de la foi. Et tout le monde a la foi. Mais le don, c'est différent de ce que tout le monde a. Amen. Le don de la foi ici, c'est différent de la mesure que tout le monde a. C'est de la part de Dieu. Et c'est très différent. Et ça opère de manière différente. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. C'est le don de connaître de façon surnaturelle. Parole de sagesse. Pardon. Le moteur commence à se fatiguer un peu. Parole de sagesse. Comment est-ce que ça opère cela? Et Dieu, pourquoi Dieu ces dons-là se retrouvent dans l'Église? Vous savez, la parole de sagesse, c'est un don qui va opérer très souvent face à des situations de crise, des situations compliquées où on n'a pas la solution. Mais Dieu va nous donner une solution. On ne sait même pas d'où ça vient. On va dire waouh! Ça, c'est une parole de sagesse. On sait que l'être humain ne pouvait pas résoudre ces problèmes comme ça. Et il y a de ces gens qui ont ces dons. Et en tout cas, moi, souvent, je vais aller voir mon pasteur parce que je sais que ces dons opèrent souvent en lui. Je me rappelle une fois, ça, ce n'était pas moi, il y avait un couple qui était en conflit dans la congrégation anglophone. Le couple était en conflit. Et là, la femme était tellement fâchée contre son mari et elle a bloqué sur son téléphone. Et là, elle a mis dehors puis elle a bloqué. Et là, elle est allée parler avec un frère et le frère lui dit,
t'as bien fait parce que ce type, il n'est pas correct. Et là, ouais, le type n'était pas correct. Des fois, c'est comme ça. Et là, tu sais, quand on parlait avec Pasteur Graham, il dit non, 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 non. Il ne faut pas faire ça. Parce que là, tu coupes tout moyen de communication. Parce que si on va résoudre le problème, il faut qu'on ait au moins une communication. Donc, on a couru vers la... Dit non, 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 il ne faut pas bloquer le frère. Amen. Ben, il n'était pas encore frère. Il ne faut pas bloquer le type. Amen. Et là, tu sais, mais ça a permis que la communication a repris à un moment donné. Et l'histoire s'est arrangée parce qu'il y avait une communication. Tu sais, c'était une parole de sagesse. Parce que nous, on était dans les nuages. Tu sais, nous, on regardait. Hey, regarde. Tu sais, mon gars, tu vas arrêter de niaiser là. Parce que ce n'est pas parce que je suis chrétien que je deviens, comment on dit, un paillasson là. Et tu sais, il y a toutes ces choses qui rentrent. Mais ça prend une parole de sagesse de foi pour résoudre un problème. Et lorsque nous sommes à court, des fois Dieu va donner une parole comme ça et ça va être waouh. Waouh. Et tu sais, nous avons besoin de la parole de sagesse. Parole de connaissance. Ça, c'est comme, tu vas être dans une situation, tu ne sais pas pourquoi il y a ces problèmes ou ces tensions. Mais des fois, Dieu va te le révéler juste comme ça, boum. Et il va te faire connaître la situation. Juste de façon surnaturelle. Ce n'est pas une information qu'on va te donner. Et quand Dieu te donne une parole de connaissance, souvent les gens qui étaient dans le complot se fâchent avec quelqu'un parce qu'ils disent que c'est la personne qui a parlé, qui les a stoulés. Non, des fois Dieu révèle juste comme ça. Et je me rappelle un jour, il y a longtemps, ne cherchez même pas à savoir c'est qui ou c'est quand, ou c'est très longtemps en arrière. Il y avait un frère ici qui venait et sa femme était à l'extérieur du Canada. On a galéré pour faire venir sa femme. Finalement, sa femme est venue. Et les frères étaient contents et tout le monde, on était contents dans l'église. En ce temps-là, on était très peu nombreux là. On était genre 50, 60 personnes ou quelque chose comme ça. Mais quand la sœur est venue, ça faisait des années que le frère essayait de faire venir sa femme. Finalement, elle est arrivée. Donc, il y avait un peu du rattrapage à faire. Première année, madame est tombée enceinte. Même pas première année, disons. Très vite. On va dire ça comme ça. Puis là, ils ont eu leur enfant. Et après, madame est tombée encore enceinte. Là, ils ont eu le deuxième enfant. Après, madame est tombée encore enceinte. Là, il y a eu des mamans, surtout les mamans, des fois, les mamans. Vous avez l'art de vous mêler des choses qui ne vous regardent pas. Laissez, même s'il faut donner des conseils, mais faites-les. Laissez. Et là, il y a eu quelques mamans qui sont allées voir la sœur. Oh, toi, maintenant, c'est comment? C'est pas comme ça ici. Il faut que tu... oui. Il faut que tu travailles un peu, il faut que tu ailles à l'école, tu vas finir la vie comment? Blablabla. Bla, bla, bla. Et quand c'est à l'église qu'on te dit des choses comme ça, là, au moins si c'était dans le monde, mais à l'église, s'il vous plaît. Et là, ça avait offensé. Ils ont arrêté de venir à l'église. Là, j'étais comme, mais je vais quand même faire un disclaimer en partant. Mais il ne faut pas arrêter de venir à l'église si quelqu'un te dit comme ça. Ça aussi, ce n'est pas sage. Tu vas arrêter de venir à l'église parce que quelqu'un...
Seigneur Jésus, il n'y a pas de bonne raison pour ne pas venir à l'église. Ça, c'est tout simplement comme ça, là. Anyway, là, je conduisais, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai passé devant la rue de cette famille-là et je vous dis, le Seigneur m'a mis, boum, le Seigneur m'a donné une parole de connaissance. Tel lui a dit ça, et c'est ça le problème. Personne ne m'a dit, mais boum, le Seigneur m'a donné une parole de connaissance. Parce que c'était ça. Non, ce n'était pas des scénarios, c'est une voix qui m'a dit. Le Seigneur m'a dit, il m'a parlé, il a dit. C'était, la voix résonne dans la tête, mais ça, c'est comme si tu entends quelqu'un qui te parle. Mais il a dit, je ne peux pas le dire autrement, c'est que il m'a dit. Point final, il m'a dit. Il peut faire ça aussi, vous savez. Dieu fait des choses comme ça. Et aussi, Dieu va te parler. Ne t'attends pas que Dieu va te parler comme il me parle. OK? Et c'est pourquoi il ne faut pas chercher à savoir le mécanisme de cela. Il faut que tu développes une relation avec Dieu. Et c'est par cette relation que tu vas savoir qu'il te parle ou c'est lui ou c'est pas lui. Oui, j'arrive. Je vais juste finir. Et la meilleure façon de développer cette relation-là, je vais le redire encore et encore et encore, c'est de lire ta Bible tous les jours. Parce que quand Dieu va te parler, je vous dis, ça va résonner beaucoup comme la Bible quand tu la lis. Lis ta Bible. Oui, je ne peux pas te dire autrement, là. C'est la façon la plus safe. Lis ta Bible. Tu sais, un jour, je lisais ma Bible à ce temps-là. Je prenais le métro, le bus et je rentrais à la maison. Tu sais, et je lisais. Vous savez, j'étais dans l'autobus. Il y avait du bruit autour de moi. Et moi, j'étais plongé dans ma lecture. Mais laissez-moi vous dire, c'est comme si tout autour, le bruit diminuait. Mais c'est ce que je lisais. C'est comme si le volume de ce que je lisais augmentait. C'était tellement réel et puissant. Je lisais et puis j'étais comme wow. Et j'ai commencé à lever mes yeux tranquillement pour voir mais qu'est-ce qui se passe dans l'autobus. Mais quand je faisais cela, le bruit aussi revenait et ma lecture. J'étais comme, mince, il fallait que je reste là-dedans. Mais lis ta Bible tous les jours et Dieu va tu vas développer une façon et ne recherche pas à reproduire comment Dieu parle à tel ou à tel. Non. Développe la relation et Dieu va te parler. Oui, monsieur Simba. 1 Samuel chapitre 3. Oh. À Samuel, n'est-ce pas? Et ça, c'est une autre place aussi, c'est un autre élément que j'enseigne aussi. Tu sais, très souvent, quand Dieu te parle, ça va sonner comme la voix de ton pasteur. C'est ce qui est arrivé à Samuel. Ça va vraiment sonner comme la voix de ton pasteur. Et hier, j'étais à l'église de l'Est. Il y a quelqu'un qui est venu me parler. Il m'a parlé d'un rêve qu'il avait. Et dans le rêve, j'étais dans le rêve et je lui disais des choses. Je lui ai dit que je sais que je n'ai pas cette puissance de rentrer dans les rêves des gens. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais je sais une chose. C'est que quand je rêve de mon pasteur, souvent c'est Dieu qui me parle.
Et c'est Dieu qui me parle. Quand tu rêves que le pasteur te parle, c'est en général, c'est le Seigneur qui te parle, mais c'est ta conception de la voix de Dieu, en fait. Et donc, voilà un peu parole de connaissance et, et discernement des esprits. Waouh! Des fois, je prie littéralement, Seigneur, donne-moi le discernement des esprits, parce que ça te permet de discerner, ça te permet de déterminer un peu à quoi tu es en train de faire face. Tu vas arriver à une place, tout est fait comme étant bon, mais cela n'est pas nécessairement l'Esprit de Dieu. Vous rappelez-vous de Paul et Silas qui se faisaient suivre par une femme qui avait un esprit de python? Qu'est-ce que cette femme disait? Elle disait littéralement, ces gens sont des serviteurs du Dieu très haut, écoutez-les. Ces gens sont des serviteurs du Dieu très haut, écoutez-les. Elle disait, c'est quelque chose qui est bien, mais ce n'était pas un bon esprit. Mais après quelques jours, plutôt Paul l'a discerné et l'a réprimandé. Et c'est un esprit de python qui était en elle. Et tu sais, c'est pourquoi nous devons... Ce n'est pas juste parce que j'ai dit la bonne chose. Dans quel esprit est-ce que je suis en train de dire la bonne chose? Quelle attitude vient avec cette bonne chose que je suis en train de dire? Et le diable peut citer aussi la parole de Dieu. Alors, que Dieu nous donne le discernement des esprits. Savez-vous que les sorciers, des fois, ils viennent aussi à l'église? Ah oui. Ah oui. Tu ne savais pas qu'il y avait des sorciers? Mais ça, c'est le plus gros mensonge qui existe dans la société, là. Parce que moi, j'ai déjà rencontré... Savez-vous qu'il y a des... Non, 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 mais il ne faut pas avoir peur non plus, là. Et tu n'as qu'à lire Nombre 23. Mais n'aie pas peur de ça. Mais regarde, un jour, on évangélisait. On était à Pointe-Saint-Charles. Et tu sais, on est rentré dans un magasin. Et la dame, là, c'était une sorcière. Ça, c'est le mensonge. Le diable, il a excellé dans l'art de nous faire croire qu'il n'existe pas, en fait. Mais la sorcellerie est très populaire de nos jours. Et c'est la meilleure façon de cacher un arbre, c'est de le mettre juste là, en pleine forêt, là, devant toutes les autres arbres. Tu sais, Harry Potter, là, c'est j'espère que vous ne montrez pas ces choses à vos enfants. Harry Potter, là, c'est les sorciers te disent que ce film-là, quand c'est sorti, ça a été un des plus grands réveils qu'ils ont eu depuis longtemps. Ils ont recruté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a rien d'anodin. Le spirituel est plus réel même que le naturel, là. Tu sais, il y a la sorcellerie partout ici. Il y a des sorciers qui viennent faire des incantations même devant l'église ici. Mais non, ben, pourquoi avoir peur? Tu sais, il y a bien des gens qui sont capables de taper les gens. Ben, on n'a pas peur de sortir quand même. Donc, il faut le regarder de la bonne façon. Renier leur existence,
c'est plus dangereux parce que là, tu t'es fait avoir sans savoir. Mais, tu sais, savoir qu'ils existent, regarde, si tu commences à avoir peur parce qu'il y a des sorciers, non, attends un peu. Mhm. 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 Ouais, mais c'est ça, mais il ne faut pas. Moi, je travaille juste sur la peur. Bon, je ne suis pas en train de dire, on va sortir maintenant de l'église, on va dire, hey, les sorciers, venez, nous sommes là. Ah, ah. C'est pas ce que je dis. Non, mais pourquoi ils ne viendraient pas? C'est pas grave. C'est pas. Maman Nangaye. Si tu ne les reconnais pas, c'est pas grave. Mais oui. Mais regarde. Bon, je vais aller un peu plus loin. Non, non, attends un peu. Je vais aller un peu plus loin. Est-ce que tu crois que les démons existent? Bon, est-ce que tu les vois sur la route? Alors, c'est la même chose? Tu penses qu'ils ne sont pas sur la route? Chez Maxi, ils sont chez Maxi. Chez Jean Coutu, ils sont là-bas. Chez Dollarama, ils sont partout. Ben, euh, oui, des sorciers. Des livres par terre, c'était des livres de tarot, magie noire, tout ça. Elle s'est assise là et elle a mis sa pancarte. Ça disait ses services, tarot, magie, incantation, peu importe. Et on était choqués parce que c'était pas au milieu de la nuit là, c'était comme 15 heures. Le truc, c'est que c'est juste déguisé. Ici, oui, tarot, le Ouija, tout ça. Ça se jouait même. Les gens s'initiaient à ça. Voilà, il faut avoir l'esprit de discernement, mais il ne faut pas vivre. Je vais juste essayer de conclure ça, ok? Il ne faut pas vivre comme si on vivait par la grâce du diable. On vit par la grâce de Dieu. Tu ne sais pas de quoi Dieu t'a protégé. Tu es encore là aujourd'hui, là. C'est par la grâce de Dieu. Tu ne sais pas où tu as mis le pied à ton travail. Tu ne sais pas ce que le collègue de travail fait. Mais je suis juste en train de nous dire, soyons réalistes là. Tu sais, des fois, quand ils viennent ici, s'ils sont ouverts, ils se font délivrer. Et ils se font délivrer. Mais il faut qu'ils viennent quand même. Allô? Il y en a qui viennent pour chercher délivrance. Il y en a qui viennent pour chercher nuisance. Mais ils ne vont pas gagner. Ils ne peuvent pas gagner. Impossible. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Nous avons l'autorité. Amen. Oui. Ouais. Ouais, tu peux. Pardon? Acte 1. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit sur vous. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu sais, il y a des places où tu vas aller même comme ça, là, que c'est parce que tu as l'Esprit de Dieu, on te dit non, pas toi. Oui, pas toi. On ne va pas t'engager, on va pas. Parce que, tu sais, eux, ils ressentent.
Mhm. Radio Ça fait 21 ans. Et en passant au Québec, ils ont déjà leur carte et ils ont des trucs de Ils ont revenus. leur carte. Ouais, ils ont des trucs de revenus, ils peuvent faire des réclamations de revenus. Ah oui. Oh, au Québec, c'est devenu avancé. Oh my goodness. Il y a même des cartes. Oui. Oh my days, les gens ont besoin du Seigneur. C'est vraiment toutes ces choses, l'occultisme, la maçonnerie, oh, il y en a. Oh, il y en a. Et il y en a même beaucoup. Et tu sais, ici au Québec, il y en a même de deux côtés. Oh Seigneur, je veux avoir tout. Il y en a, il y a l'occultisme, mais je veux juste dire ça. Il y a la sorcellerie puis il y a l'occultisme. L'occultisme semble être genre un peu plus intellectuel, on va dire cela. Mais c'est toute la même gang, ils travaillent pour le même. La franc-maçonnerie, la scientologie, le cabale, le rosicrucien, c'est toute la même gang. C'est juste des dénominations, mais ils travaillent tous pour le même maître, en fait. Mais il y a des sorciers. Tu sais, laissez-moi vous faire peur un peu. Amen. Je veux conclure avec ceci. Il y a un groupe qui font, tu sais, c'est des sorciers, mais ils s'appellent les paganistes. Ouais. C'est comme du mot païen, ce sont des paganistes. Mais avez-vous déjà été dans les marchés aux puces ou des choses comme ça? Vous voyez des gens souvent qui vendent des différents types de bijoux, tout ça. La plupart, ce sont des paganistes. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Je vais juste dire que Dieu nous dit de ne pas porter ces choses. Bon, voilà. Et voilà. On va faire une étude sur la sanctification. Là, on va entrer en profondeur. C'est pourquoi il faut venir mercredi à l'église. Si vous ne venez pas mercredi, on va faire comment? Hein? Alléluia. On va arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer avec il nous reste 6 autres dons. Et puis, on va parler de fruits de l'esprit. Et on va voir la différence entre les deux. Et rechercher le fruit. Le fruit, les dons, c'est un peu... Tu peux en manquer. Tu peux en avoir, tu peux en manquer, mais tu vas survivre. Mais le fruit, littéralement, ce n'est même pas optionnel. Parce que le fruit, c'est d'abord au singulier. Le fruit de l'esprit, c'est un seul fruit qui a 9 aspects. Et tu dois les avoir tous. Tu ne peux pas dire, moi j'ai la bénignité, mais je n'ai pas la patience. Non, non, non. C'est le fruit. Il faut que tu les développes. Tu développes les 9 aspects. Amen. Oui. Qui faisait la sorcellerie. Puis il y a un monsieur du Seigneur qui est venu pour faire prêcher. Les gens se sont fait baptiser au nom. Et après ça, ils se sont fait baptiser au nom. Ce même sorcier s'est soumis. Mais
pas soumis, mais comme il est rentré comme en soumission. C'est Simon. Ouais. Puis, Il était à l'église, ouais. Simon. Puis, c'est ça. Juste actuellement, ça dit que dans la parole, qu'il a commencé à les suivre. Alors, mon point est ceci, c'est que dans le verset 11, et juste devant, on voit ça dit, and they heeded him because he had astonished them with his sorceries for a long time. So ça, c'est le sorcier Simon, comme le révérend a dit. Après ça, ça dit, au tout, ça dit, but when they believed Philip, so c'est Philip qui a prêché, as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ. Alors, il a prêché les trucs du royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. C'est ça, dit ça ici. Après ça, ça dit both men and women were baptized. C'est-à-dire, hommes et femmes ont été baptisés aussi. Après ça, ça dit et Simon lui-même a cru, comme le Laurent a dit. Après ça, ça dit and when he was baptized, alors il parle de qui? Il parle du sorcier. Donc le sorcier est venu à l'église, il a cru, et s'est fait baptiser. L'église c'est pour les malades. Amen. Après ça, ça dit ici, il continue with Philip. Alors, ce même sorcier que ça disait dans le verset 11 qui a fait beaucoup de choses, ça l'a dit dans le verset 11, ça dit and they heeded him because he had astonished them with his sorceries for a long time. Ça veut dire qu'il faisait des sorts sur ces gens, sur ces mêmes gens dans cette même communauté pendant longtemps. Ce même sorcier a été baptisé. De même. Après ça, ça dit dans le verset 13, he continued with Philip. C'est-à-dire qu'il a continué avec Philippe, celui qui a prêché des choses du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Après ça, ça dit and was amazed. Ça veut dire que c'est même pas juste épanoui, mais il a eu comme une inspiration interne. Et après ça, ça dit seeing the miracles and signs which were done. Ça veut dire que même ce sorcier a vu des miracles et des signes qui ont été faits. Alors, ça maintenant, la dernière chose, c'est seulement une petite opinion aussi. S'il a été inspiré, puis il a été épanoui d'une manière qu'il a bougé à se faire baptiser. Ça veut dire que lui-même, il a eu l'expérience que sa sorcellerie ne pouvait pas lui donner. C'est écrit juste ici, parce que conclusion, ça dit, quand il a été épanoui d'une manière interne, il a vu des miracles et des signes qui ont été faits. Et ça, c'est comme j'ai toujours dit là. C'est la meilleure chose qui puisse arriver aux sorciers de votre famille, c'est qu'ils se convertissent. Amen. Allô? Si vous gagnez au Seigneur, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Mais il faut qu'il le veuille lui-même aussi. Parce que Dieu ne va pas forcer quelqu'un à la conversion. Amen. Donc, mais on ne marche pas dans la crainte ou dans les on sert seulement Dieu. Mais nous devons avoir quand même un esprit de discernement. Ça nous permet de voir avec quoi on est en train de prêter. Amen. Et des fois, ça nous évite des complications, des erreurs graves. Amen. Alléluia. Donc, j'ose croire qu'il n'y a pas de questions parce qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on va conclure aujourd'hui. Il est déjà 21h30. Et on va conclure. Le doyen va prier pour la nourriture et pour conclure l'étude. Et les jeunes ont préparé quelque chose. Là, je n'ose plus dire les dames, ou des fois c'est les gars, des fois c'est les dames. Bon, comme je ne peux pas voir à travers et que Dieu ne m'a pas donné une parole de connaissance, je ne vois pas ce qui s'est passé.
Prions le Seigneur ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore, Papa, pour ta présence. Merci encore pour l'étude. Merci Seigneur pour toutes ces paroles, éternel Dieu de gloire. Nous prions maintenant, nous te remettons, éternel Dieu de gloire, notre retour entre les mains, Seigneur Jésus. Nous prions, Papa, que tu bénisses la fraternité que nous allons avoir tantôt. Bénis les mains qui vont faire, bénis les mains qui prendront part, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas, Papa, nous glorifier, Seigneur. La prochaine fois, nous serons encore plus nombreux ici, Seigneur, de la gloire de Dieu. Guéris les malades au milieu de nous, Éternel Dieu puissant. Souviens-toi de tous ceux qui nous regardent en ligne, Seigneur, qui ont un nouveau, qui ont une situation quelconque, Seigneur Jésus. Arrive encore, Éternel Dieu, de gloire vers eux, Seigneur. Transforme leur vie, Seigneur, de toute la communauté. Et nous te bénissons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur.